Bonsoir. Donc merci à Vincent pour son exposé sur prier en église, prier avec les frères. Donc nous ici, nous sommes une moitié de fraternité du Roucas réunis. Et voilà, mes frères et sœurs ont accepté de donner un petit témoignage sur cette question. Qu'est-ce que c'est que demander la prière des frères? Voilà, alors je passe la parole à Oksane. Bonjour, moi j'ai reçu la prière des frères pour la première fois il y a 5 ans. Et c'était pas facile puisqu'on m'a proposé et je connaissais pas du tout. Et en fait ça me faisait très peur. Je comprenais pas ce que c'était, on m'avait parlé d'images, de paroles. Et je trouvais ça un peu particulier. Et il y a eu un deuxième mouvement en moi, et je sens que ça revient souvent quand je pense à demander la prière. C'est que la peur que ce ne soit pas assez important, que ce ne soit pas un problème assez grave, assez important pour demander la prière et demander l'aide de mes frères. Et du coup, souvent, ça me demande un effort en plus de travailler sur ça et d'avoir l'humilité de demander de l'aide, même pour des petites choses. Et la dernière chose, je pense, c'est que lors de la prière des frères et des sœurs, en fait, moi aussi, je prie à ce moment-là pour les frères et sœurs qui prient pour moi. Et ça forme vraiment un corps. Et ça m'aide beaucoup d'avoir l'humilité de demander la prière pour aussi prier pour mes frères et être vraiment en corps avec eux. Bonjour, je m'appelle Ana Maria, je suis colombienne, j'habite ici à la maison. Et sur le sujet, j'aimerais bien partager que j'ai connu de la prière et des frères et sœurs d'intercéder pour moi. Et en moment de difficulté, je vivais quelque chose de difficile. Et c'est les frères qui m'ont proposé si je voulais qu'ils priaient pour moi. Je trouvais ça comme vraiment un cadeau de la fraternité. Et j'avais une difficulté, je n'ai pas hésité, j'ai dit oui, bien sûr, j'aimerais bien. Je fais confiance à la prière. Et ça me permet de l'expérimenter. Depuis ça, j'ai reçu la prière plusieurs fois, dans des moments différents, plus difficiles au moins. J'aimerais partager aussi que ça m'aidait parce que en fait, le fait de dire à voix haute la difficulté qu'on vit, ça nous fait rentrer un peu dans l'humilité d'accepter la situation, accepter nos fragilités, mais aussi pouvoir exprimer en des mots concrets la situation qu'on vit et c'est quelle la demande qu'on fait au Seigneur. C'est quel ce cri de secours qu'on voulait faire à Dieu. Et voilà, ça c'est comme la part centrale. Et comme dernière chose aussi, ça permet de vivre aussi la confiance au Seigneur, de nous remettre dans ses mains et passer pour la prière des frères. Et suivant, il y a des phrases, des textes de la Bible, des images, que ça peut nous aider à éclaircir la situation. Il y a des fois que ça peut être tout de suite, on comprend que cette image ou cette phrase est en relation, mais il y a des fois que non. En fait, il y a quelque chose et après, c'est à continuer à prier avec ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça qui peut nous éclaircir? Moi, quand j'ai découvert le renouveau, il y a bien longtemps, j'étais jeune prêtre, j'ai commencé par beaucoup observer la prière des frères. J'ai entendu beaucoup de témoignages et j'étais sidéré de cette manière de faire. Je ne savais pas que c'était possible et que ça portait autant de fruits. Un jour, c'est moi qui ai demandé. C'était comme un baptême du feu. Et je me rappelle très très bien de ce jour-là, parce que j'avais reçu une grande grâce et une grande joie. Aujourd'hui, je dirais que je n'abuse pas de la prière des frères. Il ne faut pas mobiliser trop de monde pour pas grand-chose. Mais il y a des jours où c'est vraiment nécessaire. Et pour ma part, la prière de mes frères a été très féconde, surtout les jours où je l'ai demandé parce que c'était vraiment dur, et que ça se voit, et qu'on ne peut pas le cacher, et qu'on se sent tout petit. Et quand c'est comme ça, les frères autour, ils sont très mobilisés dans leur foi, pour demander au Seigneur tout ce dont on a besoin. Alors, moi-même, quand je suis dans ceux qui prient,
eh bien, il y a des jours où on est moins touché, on est un peu paresseux, voilà. Mais quand on a vraiment été touché par ce frère ou cette sœur qui demande ça, on dit Seigneur, tu ne peux pas lui refuser. Voilà, donc la conjonction de l'humilité, de celui qui s'abaisse et qui va être élevé, et la conjonction de la foi, eh bien ça produit des merveilles. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus, mais avec moi, ça change tout.